Salut mon gars, on parle beaucoup du rachat de l'OM en ce moment et ce n'est pas la première fois que le club olympien est convoité et souvent ça a échoué, souviens-toi. Le plus connu, c'est Jacques Cachecar. Son nom apparaît pour la première fois dans la presse en 2006. C'est un PDG d'une société pharmaceutique, inconnu du grand public, mais les dirigeants olympiens croient en son projet. Aujourd'hui, le processus de vente, un tel processus peut effectivement durer encore quelques semaines. Un mois plus tard, nouveau rebondissement. Robert Louis Dreyfus et Pape Diouf ont des doutes sur la crédibilité du projet et ça va être le début des démentis. 115 millions d'euros arrivent sur la table de Robert Louis Dreyfus, tout s'accélère, il accorde une interview à l'équipe où il dit qu'il rêvait depuis longtemps d'acheter l'OM et qu'il rêve de gagner une nouvelle fois la Ligue des Champions. Nous sommes là pour gagner des titres, nous sommes là pour faire de l'OM un succès commercial, cela va de pair. Tout va s'accélérer et surtout il va visiter la commanderie, parler aux joueurs, faire un tour d'honneur lors d'un 8e de finale de Coupe de France face à Lyon, fêter la victoire avec les joueurs. Le virement n'arrivera jamais, Jacques Cachecar demandera toujours un délai supplémentaire. Mais sa biographie officielle oublie de mentionner que sa principale société cumule plus de 61 millions d'euros de pertes depuis 2003. Cachecar était aussi actionnaire d'une société irlandaise qui a fait faillite. Mais ça n'empêchera pas le 1er mars son entourage d'officialiser la vente. Robert Louis Dreyfus va vite les calmer dans un communiqué en disant on attend toujours l'argent. Le 23 mars 2007, Robert Louis Dreyfus met fin aux négociations. Jacques Cachecar ne rachètera jamais l'OM. Et on a retrouvé Jacques Cachecar dans la page justice. Et oui, il a écopé de 20 ans de prison pour fraude aux États-Unis. Jacques Cachecar n'est pas le seul farfelu à s'intéresser à l'OM. Souviens-toi, dans les années 90, un PDG canadien souhaitait racheter l'OM. Il avait 7 entreprises dans son pays. Bon, on apprendra qu'il était juste mytho, pas d'entreprise, pas d'affaires. Il a été condamné 5 fois pour escroquerie dans son pays. Il s'est fait juste un coup de pub. Plus récemment, Gérard Lopez est entré en contact avec Margarita Louis Dreyfus pour acheter le club. Bon, ça a capoté parce qu'elle voulait que son fils détienne 5% du capital. Hors de question pour Gérard Lopez. Autre son de cloche, celui de Margarita Louis Dreyfus. Selon elle, elle a refusé parce qu'il voulait faire du trading de joueurs. Alors mon gars, tu t'abonnes ou pas? Allez, c'est reparti. Autre projet proposé à Margarita Louis Dreyfus, c'était il y a quelques années, le banquier italo-suisse Pablo Dana. Notre seul but est non pas de concurrencer, mais c'est de battre le PSG. J'ai envie de leur montrer en fait une équipe et des supporters qui font peur, comme l'OM doit faire peur à tous ses adversaires. Et je pense qu'on va y arriver. Il faudra du temps. On viendra avec du monde. Nous sommes déjà entourés d'un certain nombre d'anciennes légendes. Proche de Cannavaro, de grands sportifs, a proposé 300 millions d'euros pour acheter l'OM, des fonds qui provenaient de Dubaï. Bon, elle a écarté ce projet et préféré celui de l'Américain McCourt. Mon français n'est pas très bon. Alors, allons droit au but. Le dernier projet en date, c'est celui de Mourad Boudjelal, monté sur des fonds saoudiens. Ils m'ont approché pour être le porteur de ce projet. Donc, j'ai donné mon accord. C'est un projet qui fait peur, mais sur lequel je me suis engagé. Et donc, une banque d'affaires de dimension internationale est dépêchée aujourd'hui. Les observateurs ont des doutes sur le pilier de ce projet, le franco-tunisien Mohamed Ashroudi. Bon, veut-il vraiment racheter l'OM ou simplement se faire un coup de pub? Une chose est sûre, le projet fait parler les supporters sur la Canebière. Il faut dire que les chiffres annoncés font rêver. Je remercie toujours les gens qui portent un intérêt, y compris financier, pour l'Olympique de Marseille, mais je voulais vous dire que nous ne sommes pas intéressés à la cession de l'OM. L'OM n'est pas à vendre. Voilà mon gars, c'était les vrais faux rachats de l'OM. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager et surtout abonne-toi. Pas si bête. Alors moi d'abord je voudrais dire que je suis très choqué par ces méthodes qui consistent à déclarer qu'on veut acheter un club. Ce genre de choses, normalement, ça sort pas dans la presse. On le garde en catimini. Abonne-toi, pas si bête.